Bonjour les Gémeaux et bienvenue pour votre guidance du mois de janvier 2024, votre première guidance mensuelle de cette nouvelle année que je vous souhaite belle, heureuse, réussie, pleine d'accomplissement, de satisfaction, de contentement. Alors j'ai décidé d'opter pour une guidance un petit peu plus courte pour la mensuelle qu'à mon habitude. Donc vous n'hésitez pas à me dire si ça ne vous convient pas. Je ne garantis pas que je change de processus, mais si je vois que beaucoup regrettent l'ancien format, j'ajouterai peut-être la deuxième partie. N'oubliez pas toutefois que vous avez également toutes les guidances hebdomadaires et les guidances de quinzaine qui apportent pas mal d'informations en plus. Et puis bien entendu les guidances de pleine lune, les messages de pleine lune et de nouvelle lune. Et puis d'autres choses aussi que j'envisage éventuellement de faire, mais voilà, parfois le temps n'est pas toujours suffisant. Je vous rappelle que ce ne sont ni des prédictions, ni des prévisions, ni une voyance, mais ce sont des énergies qui peuvent aussi parfois ne pas du tout refléter ce que vous passez. Auquel cas, n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Mais n'oubliez pas aussi que en vous transmettant ces énergies et ces messages que je perçois, je vous apporte je dirais peut-être des conseils ou en fait voilà des leviers, des actions ou pas forcément des actions, parce que quand on est dans un travail intérieur, on n'est pas forcément dans l'action, mais un processus de développement, d'amélioration. Il faut voir aussi quelle part vous, dans quelle mesure vous contribuez finalement à ce que ces énergies vous invitent à faire. Et quand vous sentez, quand vous voyez que les choses, que tout vous résiste d'une certaine façon, c'est que quelque part vous n'êtes pas dans votre axe, en fait. C'est que vous n'êtes pas, qu'il est possible que vous ne soyez pas là où vous pourriez être, là où vous êtes, là où votre conscience vous invite à vous rendre. Oh, ça me fait penser que j'ai oublié de mettre une petite carte. Bon, c'est pas grave. Alors, je termine. Donc, n'hésitez pas, bien entendu, si cette vidéo peut vous aider, à mettre un j'aime. On oublie souvent de le faire et pourtant, c'est vraiment important pour aider la chaîne à grandir et puis pour m'encourager aussi à continuer. Même si certaines personnes préféreraient que j'arrête, moi j'envisage de continuer. Et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Et puis à commenter, pourquoi pas, si c'est constructif, si c'est utile, si vous voulez partager quelque chose. Parce que là aussi c'est pareil, ça génère du flux. Et puis voilà, vous pouvez aussi interagir les uns avec les autres. Alors, nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Ok, alors ici, on a donc 3 cartes, je prends 3 cartes cette fois-ci. Donc, j'ai la carte de l'aventure,
qui est une carte de chance. Et j'ai 2 cartes de problème, donc dénuées de valeur et être sur la défensive. Donc ici, en fait, on a vraiment un point de jonction qui va pouvoir être très intéressant parce que vous êtes invité, en fait, vous allez avoir la possibilité de dépasser quelque chose que vous avez pu enfouir en vous autour du sens de votre valeur personnelle, hein, qui a pu parfois vous pousser à vous rabaisser, à vous brader, mais aussi à vous protéger de l'extérieur et voire à vous retirer, en fait. Et ici, il y a justement comme un nouveau voyage qui s'amorce et qui va vous permettre de vraiment dépasser pleinement ces deux problématiques. Il y a une prise de risque, hein. En fait, vous sortez aussi peut-être dans certains cas, je ne sais pas pourquoi j'ai la gorge qui me gêne. Vous sortez de ce qui est connu, vous sortez de votre zone de confort, vous sortez du cadre peut-être habituel, peut-être que vous lancez dans quelque chose de nouveau ou que vous adoptez une perspective et une attitude différente, mais que vous percevez, que vous ressentez peut-être comme une forme de prise de risque. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre, vous voyez, de naviguer au-dessus. Vous voyez, ce couple-là qui est qui voyage sur un dos d'éléphant, et donc qui est au-dessus de ça et qui s'approche du soleil. Donc voilà, c'est quelque chose qui pourrait être extrêmement intéressant et qui va aussi rééquilibrer quelque chose parce que il y a peut-être certaines de vos peurs que vous masquiez, donc soit en vous mettant en dessous, soit en vous mettant au-dessus, et peut-être jamais ou pas suffisamment sur quelque chose de simple, en fait, et de juste, hein, d'aligné. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre? Waouh, magnifique. Et vous voyez, nous avons la carte de la liberté. Donc, il y a quelque chose qui finalement va vous permettre de pleinement vous déployer ici. Donc, il y a quelque chose vous allez sortir d'un carcan, en fait, dans lequel vous aviez pu vous contenir, en fait, dans lequel vous aviez pu vous contenir jusqu'à présent. Une espèce on peut le voir comme une toile, comme une boîte, comme ce que vous voulez. En tout cas, vous en sortez et vous allez vous allez atteindre des hauteurs inespérées. Alors, l'appel de la période. Waouh! Magnifique. C'est très très beau. Donc, nous avons la voie de la beauté et nous avons Chiron qui nous parle de guérison. On n'a que des multiples de 4. Hein. 13, enfin, c'est pas un multiple de 4, pardon, excusez-moi, mais 13, ça fait 4. Non, rassurez-vous, je compte très bien d'ailleurs, en fait. Je sais pas, oui, mais je parlais de 4. Voilà, 4, 8. Donc, quelque chose qui, en plus, va s'ancrer. Hein. C'est quelque chose qui va être... qui va ouvrir la voie, cette espèce de déploiement et d'envol
qui ouvre la voie de quelque chose de très stable, de très durable. L'appel de la voie de la beauté, c'est effectivement d'aller, de voir la beauté dans chaque chose. C'est d'être capable de porter un regard émerveillé sur chaque chose qui vous entoure, sur, de découvrir le monde, en fait, avec un œil neuf, avec le regard de l'enfant, de comprendre que chaque chose de la vie contient sa propre beauté et d'être créateur, créatrice aussi de la beauté dans votre vie, dans ce qui vous entoure, dans ce que vous faites. C'est la voix du cœur, bien entendu. On ne vous demande pas de poser un regard faux. On vous demande de comprendre réellement où est la beauté de chaque chose. Il y a quelque chose qui est... Il y a de l'ordre, quelque chose qui est de l'ordre du dépassement ici. Et c'est quelque chose qui va vous apporter une forme de guérison. Mais il y a quelque chose dans ce que vous cultivez. Vous voyez, ça c'est un petit peu comme si ça c'était votre cœur. Voyez, et ça c'est ce que vous... comme si c'était ce que vous diffusiez. Vous avancez et voilà, vous offrez ça aux gens. Et en faisant ça, vous aussi, vous avez vous posez un acte de guérison qui influe sur l'extérieur. C'est vraiment très joli, hein. Ouais. Pour certains et certaines, il peut même y avoir la possibilité d'impacter vraiment l'extérieur par votre présence, en fait, par votre rayonnement. Alors, le défi de la période. Mon défi, moi, c'est Sibylle. Je la vois à la fenêtre. C'est l'épouse. C'est ma compagne. Voilà. Donc ici, c'est quelque chose qui va vous amener aussi à revisiter votre rapport aux autres. C'est quelque chose qui, alors, dans certains cas, pour certains et certaines d'entre vous, vous pouvez vivre une période de séparation, de changement, pour d'autres de fin de contrat. Mais c'est quelque chose qui est, dans ces cas-là, intentionnel, hein, ou en tout cas qui aura de toute façon un impact positif pour la suite. Pour d'autres, vous avez la possibilité, au contraire, de créer comme une relation, pas comme une relation, d'intégrer une nouvelle relation. Ce qui est important, c'est d'éviter toute forme d'impulsivité en cette période, autour de ça. Et notamment dans le domaine affectif, en particulier dans le domaine affectif. Même si vous êtes mu par la passion, ne vous précipitez pas. Il y a quelque chose ici à moduler, en fait, et c'est pas forcément simple. Pour d'autres encore, il peut y avoir la nécessité de savoir faire preuve de tact, de délicatesse, et
de respecter finalement, de vous assurer d'être dans le respect de vous-même et dans le respect de l'autre. Donc si ça sort en défi, c'est qu'il y a une raison. Hein. Ça va être différent pour chacun et chacune. Je ne peux pas donner tous les exemples. Mais l'idée ici, c'est aussi de savoir s'adapter, de ne pas chercher à forcer les situations. Et quand je dis s'adapter, ça ne veut pas dire vous soumettre à quelque chose qui ne vous convient pas. Hein. Attention, surtout pas. Mais pour certains et certaines, il y a cette idée aussi de crainte de solitude, notamment si vous prenez la décision par exemple, de vous séparer d'une relation, ou si au contraire vous êtes déjà seul et que vous avez des possibilités. L'idée ici, c'est de ne pas faire de choix simplement pour ne pas être seul. Voilà. Parce que si vous le faites, vous allez laisser de côté une part de vous. Hein. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Ok, nous avons le 5 de rose. Donc, quelque chose que vous aviez peut-être perdu ou égaré, quelque chose de votre passé qui vous revient. Attention, tout de suite, je pense à Valou, mais à Miss Valou, mais à d'autres personnes également. Quand je parle de quelque chose du passé qui revient, je ne parle pas forcément d'un ex ou d'une ex. Hein. Attention, pas du tout. C'est quelque chose que vous aviez en vous lorsque vous étiez enfant, peut-être, hein, par exemple, et que vous allez retrouver. C'est assez intéressant parce que c'est une idée qui est revenue régulièrement ces derniers temps dans des guidances que j'ai pu faire. Et c'est comme si vous alliez retrouver finalement certaines parts de vous que vous aviez enfouies. Et ces parts aussi qui vous maintenaient finalement dans un enfermement, vous allez vous en libérer. Et pour d'autres aussi, ça peut être quelque chose un nouveau projet, hein, bien entendu, qui voit le jour, mais qui pourrait être aussi un vieux rêve. Pour certains et certaines, il y a quelque chose à voir ou à trouver sur un lieu de votre enfance. Voilà, ça sera vraiment un faible petit nombre. Et comme message supplémentaire, nous avons la joie. Donc, soyez dans cette énergie, soyez dans une énergie de contentement. Voyez comme vous pouvez aussi vous élever, en fait, grâce à cette espèce de libération qui s'opère en vous, à cet appel à cultiver justement la beauté et l'émerveillement. Il y a comme quelque chose d'assez magique ici. Vous allez retrouver, c'est comme si vous alliez retrouver un état d'être par lequel en fait tout est possible. Voilà les Gémeaux. Bien écoutez, je vous souhaite un joli mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.